Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film How to Train Your Dragon, Dragon en combo, quelques HD Blu-ray. Le film est réalisé par Dean DeBlois, mais en vedette Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Rowan James, Aaron Trevaldwin, Peter Serafinowicz, Nick Frost et Gerald Butler. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 12 août 2025. Le village de Burke est habité par des Vikings depuis des générations. Ses habitants sont particulièrement résilients car ils doivent composer avec des attaques fréquentes de dragons. Au grand désarroi de son père, le chef du village, le jeune Écope n'a pas l'instinct de tueur et l'esprit de guerrier. Il a de la difficulté à développer une affinité avec les autres jeunes du village. La vie de Écope sera à tout jamais changée quand il fera la découverte d'un dragon blessé dans la forêt près de chez lui. Le scénario de How to Train Your Dragon est vaguement inspiré du livre homonyme de Cressida Cowell. Ce nouveau film est un remake en prise de vue réelle de la première adaptation en animation datant de 2010. Dean DeBlois est de retour à la réalisation. Avec un budget inférieur à l'original, ce remake a surpassé tous les films de la franchise avec une récolte de 626 millions au box-office. Un remake du deuxième film de la série est déjà prévu pour sortir en 2027. How to Train Your Dragon est un très bon film d'aventure qui est certainement aussi bon que l'original et même possiblement supérieur. Il représente la première adaptation d'un film d'animation en prise de vue réelle du côté des studios DreamWorks. À l'inverse des adaptations récentes de Disney qui déçoivent, ceci est particulièrement réussi. Il est certainement surprenant de voir un délai aussi court que 15 ans entre les deux films, mais cette nouvelle adaptation est tellement fidèle à l'original qu'elle devrait être considérée comme une manière différente d'apprécier cette histoire. Et c'est tant mieux si elle est en mesure d'attirer un nouveau public et de faire revivre un beau moment aux fans de la franchise. La plus grande qualité de ce remake est certainement de reconnaître les forces de l'original et de les exploiter à leur plein potentiel. L'intrigue de How to Train Your Dragon est assez classique avec des thématiques comme la relation père-fils entre Écope et Stoïque, le jeune garçon qui ne se sent pas à sa place et qui se distingue du lot, la proposition d'une approche différente à l'endroit d'un groupe qui se veut comme étant indésirable. Cela n'empêche pas ces idées de résonner auprès du public et de vivre des émotions. À ce sujet, la prise de vue réelle est bénéfique ouvrant la porte à une plus grande sensibilité et une plus vaste gamme d'émotions dans le visage des membres de la distribution. Bien que l'histoire soit quasi identique à l'original, ce remake dure tout de même un peu plus de 15 minutes supplémentaires, laissant un peu plus de place à l'affrontement du troisième acte. À travers cela, les personnages d'Astrid et de Stoïque arrivent à être un peu plus développés et c'est pour le mieux. Chapeau à Mason Thames et à l'ensemble de la distribution qui arrive à rendre encore plus réels les dragons créés avec des effets spéciaux générés par ordinateur. L'acteur âgé de 17 ans avait le défi d'interagir avec un dragon qui n'était pas là lors du tournage et il a accompli la tâche de manière très convaincante. Comme ce fut le cas pour le film original, la relation entre Écope et le dragon Toothless est touchante, à l'image d'une relation d'un maître avec son chien, un chat ou même un cheval. L'allure du dragon est très proche de celle du dessin animé, probablement avec l'objectif qu'il ne soit pas trop effrayant. Pour Gerald Butler, il reprend son rôle du film de 2010. Il interprète Stoïque, le chef du village, et également le père de Écope. L'acteur est convaincant et semble prendre plaisir à jouer ce personnage. Il combat les dragons avec ses poings et son accent est particulièrement réussi. Les costumes et les décors sont élaborés et très crédibles, avec les Vikings se démarquant avec de grosses barbes, des manteaux de fourrure et des casques cornus. Les paysages sont sublimes avec des plans de la côte, de l'eau transparente lors des vols sur le dos d'un dragon et tous les détails de la forêt ou des rochers. Le compositeur John Powell est de retour. La bande originale du film est excellente. Le thème musical est grandiose et il reste dans la tête bien après la fin du visionnement. How to Train Your Dragon offre vraiment l'expérience charmante et réconfortante tout en étant majestueuse. Le transfert en 4K ultra haute définition est remarquable. La précision de l'image permet de discerner tous les détails du village de Burke. La qualité du transfert offre de belles couleurs autant pour les environnements réels que les dragons qui sont le résultat d'effets spéciaux générés par ordinateur. Les paysages tournés en Irlande sont bien mis en valeur et toute la profondeur des couleurs de chacun des lieux est appréciable. Piste sonore et format d'image. Pour l'audio, sur les deux formats, il est disponible des pistes en anglais de Biarmos ainsi qu'en français et en espagnol de Binumérique Plus 7.1. Sur le Blu-ray, il y a également une piste en audio-description anglaise 2.0. Les sous-titres sont sur les deux formats en anglais pour malentendants, en français et en espagnol.
Pour le format d'image, le 4K Ultra HD est en ultra haute définition HDR10 Dolby Vision mixte de ratio 2,39 par 1 et 1,90 par 1. Pour le Blu-ray, haute définition 1080 pixels mixte de ratio 2,39 par 1 et 1,90 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a des commentaires audio du réalisateur, des scènes supprimées, des gag reels, Love and Legacy Making How to Train Your Dragon, Building Burke, Dreaming Up the Dragons, Fit for a Viking, Forbidden Friendship with introductions by writer-director Dean DeBlois, Test Drive with introduction by writer-director Dean DeBlois, et un segment Exploring the Isle of Burke at Epic Universe. Ces bonus représentent plus d'1 heure de contenu permettant de plonger dans le processus de création du film avec la distribution et les artisans derrière le projet. À cela s'ajoute une piste de commentaires audio avec le réalisateur permettant d'aller encore plus en profondeur sur des détails spécifiques. L'ensemble vaut certainement le coup d'œil pour les amateurs de la franchise et du film. Pour conclure cette critique, How to Train Your Dragon est un divertissement de grande qualité. Certains s'affairent peut-être encore à savoir s'il était réellement nécessaire, mais la question n'a probablement pas d'importance pour les fans et les nouveaux venus qui devraient beaucoup apprécier leur expérience. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.